Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des épargnes. Ça y est, alors vous savez, la phrase clé quand on fait un budget, quand on veut reprendre ses comptes en main, pardon, c'est de la phrase « je me paye en premier ». C'est-à-dire que je reçois ma paye, direct, je fais mes virements ou je retire mon argent pour faire mes épargnes. Ça, c'est vraiment primordial parce qu'on sait très bien que quand on attend la fin du mois, pour voir ce qui reste, eh ben, généralement, il reste rien. Donc, voilà, le meilleur moyen de se faire des épargnes, c'est vraiment de les constituer dès qu'on a sa paye. Moi, je le fais un peu différemment parce que je touche des défraiements en milieu de mois. Donc, j'attends juste le milieu de mois pour les faire. Mais voilà, en tous les cas, ils sont prévus déjà dès mon budget. Donc, en gros, j'ai juste ensuite à virer mes sous. Voilà, moi, vous savez que là, pour l'instant, toutes mes épargnes sont sur mon LEP. Voilà, je fais tout ça en virtuel. Et ça me va bien. Grâce à ça, j'essaie de blinder, le LEP. Et voilà, bon, bah allez, c'est parti. Alors, on va juste reprendre pour mars, du coup, ce que j'avais prévu. Donc, j'ai bien eu mes frais qui étaient bien de 411 €. Et si on reprend là ce que j'avais prévu, j'ai prévu de mettre en épargne 540 € que je vais tout dispatcher là-dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, comme d'hab, mes classeurs, mes deux classeurs d'épargne. J'ai toute ma petite collection de billets. Et puis, on va voir ce qui se passe, on va voir comment on se débrouille. Allez. Alors, attendez, par contre, si je ne garde pas les montants sous les yeux, ça ne va pas le faire. Allez-y. On commence avec la première épargne. La première épargne, c'est le fonds d'urgence. Et dans le fonds d'urgence, j'ai prévu de rajouter 40 €. Donc, ce qui fait que on passe de 2050 à 2090. Hop, je vais juste gommer ici. Hop. Allez, on est bien, on continue en route vers les 3000 €. Déjà, ce sera pas mal. Vous savez, comme on dit, le fonds le fonds d'urgence, de précaution, tout ça, bref. Bon, pour moi, c'est la même chose. Peut-être que plus tard, quand je l'aurai rempli, celui-là, j'en ferai un autre à côté pour une autre destination ou pour d'autres usages. Mais là, c'est vraiment le fonds. Normalement, c'est 3 à 6 fois les charges fixes. C'est pour, si jamais on perd son boulot, d'avoir de quoi vivre le temps de retomber sur ses pattes, quoi. Donc moi, avec mes charges fixes, j'en ai pour 1047 €. Donc bref, vous voyez qu'il me faudrait entre 3000 et 6000 €. Donc on y va, c'est l'objectif. Donc là, j'ai dit que je rajoutais 40 €. Hop, et bien on va prendre mes beaux billets de papier que vous pouvez... Alors, ils sont très mal coupés en plus, là. Attendez, je vous en montre des tout moches. Bref, ouais, ils sont mal coupés. Mais bon, vous pouvez les couper mieux que moi. Et ils sont sur mon drive. Même s'ils sont pas très jojo, mais bon, écoutez, ça fait petits billets de Monopoly. Allez. Ensuite, la retraite. Ben oui, la retraite, hein, on met tranquillement. C'est pas d'actualité pour l'instant. Est-ce que ça le sera un jour avec tout ce qui se passe? On sait pas. Et là, j'avais rajouté de mettre 20 €. Donc là, on passe à 470. Je le dis, hein, à chaque fois. C'est... comme on dit, c'est quoi l'expression? C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières? Non, c'est pas ça? Ou là, voilà. Ok, je mets que entre guillemets, 20 € par mois. Mais 20 € plus 20 € plus 20 €, on y va tranquille. Hein. Mais il vaut mieux mettre un petit peu tout le temps, si on peut. Comme ça, ça grimpe tranquillement, sans qu'on fasse trop gaffe. Et puis voilà. Alors, le toit de la maison. Donc ça, je le fais avec mon conjoint. Donc là, pour l'instant, on a 1000 €. Faut qu'il me vire sa part. Tout de suite après, je vais redescendre lui dire de me filer ses sous. Là, on a dit que ce mois-ci, on mettait juste 50 € chacun. Donc là, je vais juste mettre les miens. Donc là, on a 1050. Et lui, ben voilà, dès qu'il m'aura fait son virement, je changerai. On passera donc à 1100 €. Voilà, c'est en prévision de gros travaux dans quelques années. Ensuite, la santé. Alors, la santé, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je m'en suis servi pour le podologue. J'ai payé 36 € de podologue et aussi pour les frais de lunettes. Voilà, j'ai payé... quand j'y suis allée, j'ai payé pour moi et mon conjoint, vu que j'ai tout récupéré d'un coup, donc j'ai payé 70 €. Pareil, il faut qu'il me rende 10 €. Donc, en fait, il me doit 60 €. Il faut qu'il me file 60 €. Donc là, j'étais descendue à moins 10. Et donc là, je rajoute 40. Ce qui fait... Hop,
qu'on est à 30 €. Désolée, je vous fais bouger. Il faut vraiment que je trouve une solution pour me mettre un trépied à côté, je sais pas. Bref, alors 30 €. Hop, voilà. La santé, c'est bon. Là, logiquement, j'ai pas de rendez-vous. Sauf que je sens bien qu'il faudrait que j'aille voir le dentiste. Et pour mes petits chicots, là, qui sont parfois un peu sensibles, j'ai pas de rhume. Donc, on sait que quand ça commence à faire mal, faut y aller de suite. Les impôts. Alors, les impôts, là, je mets pas mal. J'ai décidé de mettre 80 €. Ce qui fait que ça nous monte à 280 €. Attendez, on va faire juste un petit goui-goui. 280. 5, 6, 7, 8. Voilà. On a les 280 €. L'objectif, c'est 600 dans celle-là. C'est 600 pour... de toute façon, enfin... C'est 600, mais encore une fois, dans tous les cas, il y aura un échéancier. Enfin, vu que ça, c'est les impôts pour et la foncière et ma perso, mais sachant qu'il y a le prélèvement à la source, donc s'il n'est pas trop mal fichu, enfin, je sais pas, ça devrait aller. Donc, on verra. Mais au pire, il y a l'échéancier en fin d'année, donc bon, pas de pression. Le sport, on était à 50 et là, j'ajoute 20 €. Ce qui nous amène à 70. Hop. Tac, tac. Allez, 20. Hop là. Ensuite, la chaudière. La chaudière, c'est tranquillou, c'est 10 € par mois. Pareil, il me faut 100 € en fait d'ici la fin de l'année. Donc, à voir. Soit je referai un petit point sur les prioritaires. Et si à un moment, je peux la remplir, je la remplirai. Mais bon, là, on peut y aller tranquille. J'ai dit que j'ai rajouté 10 €. Donc, hop. Et voilà. Ah, l'assurance prêt, ça, c'est celle que j'ai pu compléter. Donc, je suis trop contente. C'est-à-dire que l'argent que je mettais chaque mois pour ça, bah, du coup, ça part ailleurs. Là, on est bon. 5e semaine, on est bon. Ah, régule, j'ai prévu. Régule, j'ai prévu 20 €. Hop, comme ça, on sera à 30. Hop. Je sais pas quand est-ce qu'elle tombe, la régule de printemps, on va dire. Je sais plus si c'est une fois par an la régule ou on l'a quand même au printemps. J'ai un doute que nous on l'a au mois de novembre. Est-ce qu'après on l'a en milieu d'année? Je sais plus, je crois. Hein. Vous me direz, je sais plus. Bon, en tout cas, j'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise parce que, bon, voilà quoi. Vu le froid qu'il fait, bah, nous on chauffe toujours. Hein, donc, on verra bien. Bref, et après, on est bon pour celui-là. Allez, je passe à mon deuxième petit classeur d'épargne. Où là, c'est plus le plaisir. Tout ça, tout ça. Alors, et là, l'épargne vacances. Et donc là, l'épargne vacances, on est à 900 € au total. J'ai 850 en virtuel et dedans, j'ai 50 € là. Voilà. Et bien là, du coup, la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir la compléter. C'est que là, je rajoute 100 €, ce qui fait qu'on est à 1000. Et 1000, c'est exactement... Attendez, je vais rajouter les 100 comme ça. On va recompter, mais là, on est bon, là. Là, on est bon, on est bon. Alors, j'ai quoi? 100, 200, 300, 400. On a 900, 950, 2, 4, 5. Et on est bien à 1000 avec ceux que je viens de rajouter. Non, mais... Et donc, ça veut dire que mon enveloppe vacances est complète. Oui, elle est complète. Je suis trop contente. Ça, c'était vraiment l'objectif. Même si pour l'instant, j'ai rien réservé encore, tout ça. Mais voilà. Ça y est, celle-ci, c'était franchement un gros morceau, les 1000 €. Mais voilà, c'est fait. Donc, ce qui veut dire que pareil, dès le mois prochain, l'argent que je mettais là-dedans, ça va partir ailleurs. On regardera après. Je vais pas sortir mon cahier maintenant, mais on regardera après mon cahier. Mais voilà, donc... youpi quoi, je suis vraiment trop contente. C'est trop contente. Ça c'est fait, il n'y a plus qu'à kiffer. Ensuite, la voiture. Alors la voiture, je rajoute 40 €, on est à 80. Ah mais j'ai du liquide aussi là-dedans.
Alors, attendez, j'ai 20 € en liquide. Et j'avais combien alors, attendez, j'étais à 100 €. J'ai dit que j'ajoutais combien? Donc, on sera à 140. Hop. Alors, il faut que je mette... Attendez, je vais faire un petit tri là-dedans. Parce que j'avais oublié qu'il y avait du liquide, moi, là-dedans. Oh. Donc, j'ai mes 20 € en espèces. Il me faut 120. Hop. Alors, attendez. 50, 10. J'ai plus de... je vais prendre un petit dollar. Donc, j'ai 120 en virtuel. Et 20 en espèces. Ok, donc on est à 140 €. Sachant que là, justement, aujourd'hui, je vais aller prendre rendez-vous pour faire la révision de ma voiture que je veux vendre. Bref, de toute façon, voilà, il faut que je fasse ma révision. Donc voilà, donc ça va sûrement partir là-dedans. Et puis voilà. Et puis, pareil, pour la vente, il faudra que je paye un nettoyage complet intérieur-extérieur. Et puis voilà, quoi. Donc, et si jamais vous cherchez, vous n'êtes pas loin du Limousin, vous cherchez une petite Renault Capture... bon, qui a des bornes, mais qui est très bien entretenu et pas si cher, n'hésitez pas à me dire, hein. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est bon, 140, j'ai mis OK. C'est bon. Ensuite, la maison. La maison, j'avais prévu 30 €. Donc, on était à 30. Hop. On passe à 60. Là, pour l'instant, on n'a pas d'achat. Enfin, les trucs qu'on aimerait bien... s'acheter, faut qu'on regarde ça, j'aimerais bien changer, qu'on change nos vasques. Voilà. Donc faut qu'on se renseigne là-dessus. C'est pas tant les vasques, hein, parce que les vasques, moi je veux un truc basique. Enfin, j'aimerais bien des vasques à poser, vous savez, soit blanches, un truc comme ça, basique. Mais c'est juste qu'avant, comme nous, c'est un meuble ancien avec des vasques encastrés et avec un robinet basique, alors que là, il faudrait passer au mitigeur. Il faut juste qu'on regarde comment brancher tout ça, machin, tout ça. Mais voilà, donc ça, ce serait, ouais, c'est un achat que j'aimerais bien qu'on fasse quand même. Ensuite, shopping, j'avais 25 €. J'ai prévu de mettre 30. Et bien, nous voilà à 55 €. Hop, alors on va juste changer. Je vais prendre un petit billet de 50 à la place. Tac, 50. Et donc, on est bien à 55 €. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, je crois que... Ah ben non, ensuite, il reste juste les cadeaux, parce que sorti, j'ai rien. D'ailleurs, voilà. Voilà, maintenant, il faut que j'ajoute pour mon conjoint et mon fils. Donc, tous les deux, à chaque fois, je leur mets 10 € par mois. Donc là, ils arrivent tous les deux à 60 €. Donc, on rajoute 10 pour mon conjoint. Et pour mon fiston, pareil. Hop. Alors, mon fils qui est né au mois d'août, hein. Est-ce qu'il n'est pas déjà en train de me parler de sa liste d'anniversaire? Non, mais franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est bon. Pardon. Et pour les cadeaux, cette fameuse enveloppe qui casse les pieds. Là, je pouvais mettre 40 €, ce qui nous amène à 100. Hop. Donc là, c'est cool. J'ai réussi à bien la remonter, sachant que ouais, les anniversaires... là, ça va, c'est à partir du mois de mai, là. Ça reprend au mois de mai, de mon côté. 50, là, c'était 10. Et donc, est-ce que j'ai... Je vais reprendre un petit dollar, écoutez, mes petits dollars de 100 €. 200 $. Les petits dollars de 100 €. 100 $. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et je m'étais rien mis, finalement, dans toutes mes enveloppes plaisir, rien que pour moi. Finalement, j'avais rien mis. Ah, il faut faire des choix, hein. Donc voilà, c'est cool. Alors juste, si je fais un petit point, vous savez, par rapport à quand je vous avais montré mes épargnes. Donc assurance prêt, c'est fait. On peut aussi checker vacances. Vacances, c'est fait. Bonne nouvelle. Donc, vacances, c'est fait. Donc là, qu'est-ce qui pourrait être pas mal? Impôts, ouais. Ouais, non, franchement, après, il n'y a pas trop. Donc, je sais pas. Je vais peut-être me consacrer. Est-ce qu'on fait petit à petit? J'ai mis quoi en troisième? J'ai eu mon fils. Il y a la chaudière. Je vais peut-être compléter. Ouais, je sais pas, je vais voir. Je sais pas trop, à vrai dire, sur laquelle je me focalise.
Impôts et voiture serait pas mal quand même. Impôts, si je pouvais m'en dépatouiller assez vite. Bon, je verrai, écoutez. Mais voilà, allez, on est déjà sur 2 de fête, hein. Donc ça motive. Ça motive de faire un petit truc comme ça. On verra bien comment je me débrouille. Sachant que, voilà, toujours avec mon projet voiture, évidemment, il y a ça aussi que je garde bien en tête. Donc de toute façon, alors j'ai eu des messages qui me demandaient « Ah là là, j'ai hâte de voir comment tu vas rembourser 10 000 euros, je sais pas, en un an ou je sais pas combien. » Alors j'ai jamais dit que j'allais rembourser 10 000 euros en un an, hein, détendez-vous. Mais le but, ça va être vraiment de gagner au moins une année, quoi. C'est... j'emprunte 10 000 sur 4 ans. Donc, je vais payer mes mensualités de 230 euros. Donc, je ferai ça. Et à côté, je vais continuer à essayer de remplir à fond de balle le challenge des 100 enveloppes. À voir si, du coup, je prends dedans ou pas aussi pour acheter ma future voiture. Ça dépendra si j'arrive à faire reprendre ma voiture, le prix de la nouvelle, tout ça, on verra. Si je dois prendre dedans, ben, je prends dedans. Hein, je veux dire, c'est pas grave. Et puis voilà, et le but, ça va être après justement les épargnes. Et puis même quand on fera des bilans du mois, les sous qui me restera, je continuerai à faire moite-moite, mais je pense que là, ça va être vraiment la priorité. Ça va être essayer de mettre à fond de côté pour rembourser au plus vite ce prêt. Donc, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, pour l'instant, j'ai ni les fonds, ni les bagnoles. Donc, voilà, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Bref, voilà, je crois que c'est tout. Sinon, par rapport à ma dernière vidéo, j'ai vu que ça avait parlé à pas mal, tout ce qui est investissement en bourse, tout ça. Donc, je vous ai mis dans la barre d'infos de cette vidéo, la vidéo précédente, vous avez des chaînes que je conseille. Vraiment, n'hésitez pas à regarder. Il y a aussi... Enfin, voilà. J'ai mis sur Instagram aussi là, quelques noms ou des vidéos. N'hésitez pas à me demander, voilà, si jamais. Mais en tout cas, j'ai bien compris que c'était quelque chose qui vous intéressait. Donc, je ne manquerai pas de vous faire un point. Alors, je ne vais pas vous faire un point à la semaine. Je pourrais. Mais c'est pas hyper... Enfin, c'est pas que c'est pas hyper parlant, mais d'une semaine à l'autre, ça peut monter. Surtout la semaine prochaine, ça va rechuter. Donc, peut-être qu'au mois, c'est suffisant. Et voilà. Mais en tout cas, j'ai bien compris que c'était quelque chose qui vous intéressait. Et c'est vrai que c'est chouette de voir ces chaînes qui vulgarisent ça. Parce que c'est vrai que c'était quelque chose... pour moi, personne lambda, qui était réservé qu'aux riches et où il fallait quand même s'y connaître. Alors évidemment, il faut un minimum de connaissances sur la chose, on va pas mettre des sous n'importe où. Mais voilà, toute cette vulgarisation autour de ça, c'est vraiment chouette, où on se rend compte qu'en fait, maintenant, t'es jeune, t'as pas forcément de thunes, mais si tu mets 10 euros par mois là-dedans, pendant des années et des années. Si tu commences à 20 ans, tu fais ça pendant 30 ans. Enfin, vous voyez, c'est que exponentiel, quoi. On peut partir sur ça peut y avoir on peut partir sur 10% de gains d'intérêt. Enfin, ça peut être des trucs fous, quoi. Donc voilà, bref. Tout ça pour dire que je ne manquerai pas de revenir là-dessus. Je vous laisse, on est bon. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour faire le bilan de la semaine. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et voilà, je vous dis à très très vite. Ciao.